Salutations à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Vendredis Histoires où je vais vous lire Le doudou qui n'aimait pas les enfants de Séverine Delacroix, illustré par Pauline Roland et édité par les éditions Splash. Alors à votre avis, pourquoi ce doudou il n'aime pas les enfants? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est d'écouter l'histoire. Lucette est un doudou qui n'aime pas les enfants. Et pour un doudou, ne pas aimer les enfants, c'est vraiment incroyable. Et très compliqué aussi, car Camille, sa petite maîtresse, vient de faire sa première rentrée à l'école. Lucette adore écouter les histoires, en particulier celles du soir. Bien au chaud dans le lit, elle se laisse bercer par la voix du papa ou de la maman de Camille. Malheureusement, Camille suce si fort son pouce que de la bave coule toujours dans l'oreille de Lucette qui n'entend plus rien du tout. Berk, c'est dégoûtant! Lucette raffole des câlins tout doux, avec des bisous partout et des jolies chansons fredonnées par sa maîtresse. Mais l'hiver, au secours! Camille est souvent enrhumée et Lucette n'apprécie pas du tout. Atchi! Les activités préférées de Lucette? Les travaux manuels, peinture, découpage, assemblage, collage. Quel plaisir de créer de jolis dessins avec ses petites pattes. Manque de chance pour Lucette, Camille est si maladroite que c'est elle qui se retrouve toute peinturlurée et recouverte de colle. Les jours de pluie sont les favoris de Camille et Lucette. Rapidement, il y a de grosses flaques sur les chemins. Youpi! Quel bonheur de sauter à pieds joints dedans! Et c'est encore mieux quand il y a de la boue. Le problème, c'est que Lucette rentre si sale à la maison qu'elle finit toujours dans la machine à laver. Puis sur la corde à linge, le temps de sécher. Et si un loup, ou pire, un ogre rôdait la nuit? Dur d'être un doudou. Depuis que Camille marche, Lucette a eu le pied coincé dans une porte, les oreilles emmêlées, et même sa jolie petite queue arrachée. Pauvre Lucette, décidément, il lui arrive toujours quelque chose. Un après-midi, tandis que Camille et Lucette font tranquillement la sieste, Yvan, le grand frère de Camille, pousse la porte de la chambre de sa sœur. Yvan a 9 ans et il adore embêter Camille. C'est le pire du pire de tous les grands frères. Chewing-gum qu'il adore coller dans les cheveux de sa sœur. Ongles sales. Chaussettes qui puent. Sa dernière trouvaille? Manger du camembert puant puis souffler au visage de Camille et Lucette. L'horreur! Mais ce qu'il préfère par-dessus tout, c'est cacher Lucette, car dès que Lucette disparaît, Camille se met à hurler. « Rends-moi Lucette !» s'écrie Camille en courant après son frère. Yvan est trop content de faire pleurer sa sœur. « Hors de question !» s'amuse-t-il. « Maintenant ton doudou est à moi !» Soudain, Camille réussit à saisir l'une des oreilles de Lucette. Elle tire dessus de toutes ses forces. Mais Yvan, qui tient toujours les pattes de Lucette, refuse de lâcher prise. Tant et si bien que... Catastrophe! L'oreille de Lucette se déchire. Yvan se fait gronder par leur mère qui s'empresse de recoudre l'oreille de Lucette. Mais Lucette en a ras-le-bol. Les enfants ne font que des bêtises. Il faudrait... Mais... La voilà la solution! Lucette doit s'en aller loin des enfants. Et ses problèmes seront réglés. Le lendemain, Lucette se lève avant Camille. Elle fait son baluchon puis sort de la chambre sans faire un bruit. La maison est silencieuse. Lucette se glisse dans le garage. Ah! Et se retrouve nez à nez avec Simba, le chien de garde de la famille. Oups! Simba est tellement content de voir son ami qu'il la couvre de l'échouille. Dans sa chambre, Camille se réveille. Seule. Mais où est passé son doudou? Affolée, elle le cherche dans toute la maison, jusque dans le garage. « Ah, te voilà, Lucette! Mais tu es pleine de bave. Ne t'inquiète pas, maman va te laver et ensuite tu seras toute propre. » Le jour d'après, Lucette imagine un autre plan. Au lieu de passer par le garage, elle se faufile dans le conduit de la cheminée. Là, au moins, c'est sûr, elle ne risque pas de croiser Simba. Mais à peine arrive-t-elle sur le toit de la maison qu'une pie, attirée par ses jolies couleurs, lui fonce dessus et lui picore les fesses.
Crotte de lapin à la ciboulette, c'est encore raté. Lucette couverte de suie est bonne pour retourner dans la machine à laver. Lucette réfléchit. Comment faire pour quitter cette maison sans passer par le garage, le jardin ou le toit? Et si elle se cachait dans le cartable de Camille? Lucette voit bien que sa maîtresse le prend chaque fois qu'elle s'en va à l'école. Lucette ne sait pas trop ce qu'est l'école, mais ça doit sûrement être un endroit merveilleux. Ni une ni deux, Lucette saute dans le cartable de Camille, puis elle attend bien cachée entre une trousse et un cahier que sa maîtresse l'embarque. « Ouch! Mais qu'est-ce que ça bouge ?» Enfin, des cris se font entendre. Lucette est sûrement arrivée. Elle sort du cartable et... Ah! Des dizaines d'enfants sont en train de jouer autour d'elle. Pire, tous les enfants se précipitent sur Lucette. Mais Camille défend son doudou. « C'est ma Lucette !» déclare-t-elle farouchement. « Ne la touchez pas !» Soulagée, Lucette se réfugie dans les bras de sa maîtresse. Ouf, elle a eu chaud. En fin de compte, être le doudou d'un enfant, ce n'est pas si mal. Camille a beau être maladroite et tirer parfois sur ses oreilles, elle l'aime et la protège. Désormais, Lucette est un doudou heureux. Enfin, presque. Fin. Alors, ça vous a plu? Vous avez vu, Lucette le doudou, elle en a vu de toutes les couleurs. Et elle a subi plein de choses désagréables. Mais finalement, elle s'aperçoit que c'est pas si mal, parce qu'elle est aimée et protégée. Et vous, il ressemble à quoi votre doudou? Et est-ce que comme la pauvre Lucette, il lui est déjà arrivé plein de malheurs, comme de se faire arracher des morceaux ou autre? En tout cas, heureusement que les doudous sont là, parce que sinon la vie serait bien triste sans eux, et sans qu'on puisse leur faire un câlin quand ça va pas. Donc voilà, sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, un excellent week-end, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle Vendredi Histoire. Salut!